Notre dernier conférencier, Mario Massicotte, diplômé du Shiloh United Ecclesiastical Bible College de Londres, en Angleterre, gradué du Eastern Pentecostal Bible College de Peterborough, au Canada, fondateur et président de la société Pain de Vie Évangélisation, écrivain, conférencier et animateur d'émissions de radio et de télévision. Il donne de nombreuses conférences dans différents pays de la francophonie internationale. En 1980, Mario Massicotte devint le co-animateur de l'émission de télévision Au centuple. Pendant plusieurs années, cette émission fut diffusée sur plusieurs réseaux de télévision bien connus à travers le Canada et fut un instrument d'évangélisation. Plus tard, il devint le principal animateur et produisit une nouvelle série d'émissions de télévision intitulée Les prophéties de la fin. Cette nouvelle série d'émissions principalement filmée en Israël fut diffusée aussi sur un réseau de télévision à travers le Canada. Maintenant, cette émission est vue partout en Europe, en Afrique et d'autres pays francophones, grâce au réseau TBN Europe, Dream Family Network et plusieurs autres. Ces émissions peuvent être captées par des milliers de gens autour du globe et aujourd'hui, M. Massicotte est avec nous pour nous parler de la fin des temps. Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous souhaite la bienvenue à cette conférence Apologia. Le thème sur lequel on m'a demandé de parler, c'est la fin des temps, qui habituellement est associé avec la fin du monde. Mais en réalité, il n'y aura pas de fin du monde. Il y aura la fin d'un monde, certes, la fin d'un temps, mais il n'y aura pas vraiment de fin du monde parce que cette terre vraiment est destinée à quelque chose de glorieux que je vais partager avec vous au cours de cette conférence aujourd'hui. Bien sûr, en réalité, lorsque nous regardons autour de nous et nous voyons tous ces nombreux problèmes auxquels notre génération fait face, tous ces bouleversements majeurs, il semble que tout espoir est perdu pour cette planète. On parle de pollution, on parle de changement climatique, on parle de bouleversements mondiaux. Et de plus, notre monde a bien changé depuis ces dernières années, puisque nous parlons maintenant de robotique, transhumanisme, intelligence artificielle, reconnaissance faciale. Et c'est clair qu'on se dirige vers un contrôle mondial, qui d'ailleurs a été prédit depuis de nombreuses années dans un livre qui s'appelle la Bible. Et dans le livre de l'Apocalypse, c'est dans le 13e chapitre, Parole de Dieu nous informe qu'un jour, il n'y aura qu'un seul gouvernement mondial qui dirigera le monde entier, il n'y aura qu'une seule religion et il y aura uniquement un système économique mondial et tout le monde devra fonctionner avec ce nouveau système. Parole de Dieu dit dans le livre de l'Apocalypse que ce gouvernement-là aura une marque ou une identification ou un code, si vous voulez, d'opération. Et la parole de Dieu parle d'un antéchrist qui va venir, qui va devenir ce gouvernement mondial. Mais la Bible parle également d'un faux prophète qui va diriger cette religion mondiale. Et ce faux prophète fera que tous puissent prendre cette marque, cette identification au système mondial. Sinon, personne ne pourra plus acheter ni vendre. Ce sera un contrôle vraiment mondial. Mais malgré tout ça, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Cette terre, loin de s'étouffer et de s'éteindre, a une destinée vraiment extraordinaire. Elle va exister pour toujours. Elle ne sera pas anéantie, elle ne disparaîtra pas, elle ne sera pas détruite, mais au contraire, elle sera restaurée et elle deviendra une habitation vraiment
très agréable. Voici ce que la Bible déclare, c'est dans le livre d'Ecclésiaste. Dans le premier chapitre et au 4e verset, ça dit ceci: « Une génération s'en va, une autre s'en vient, mais la terre subsiste pour toujours. » Également, dans le livre des psaumes, c'est dans le psaume 104 et au verset 5, il est écrit ceci: « Il a établi la terre sur ses fondements, et elle ne sera jamais ébranlée. » Alors, c'est Dieu qui a créé cette terre, et voici quelques versets qui affirment qu'elle existera pour toujours. Bien sûr, il y a d'autres références dans la parole de Dieu qui vont dans le même sens, mais voilà, ces deux versets prouvent hors de tout doute que la terre ne sera pas détruite, la terre ne s'essoufflera pas sous le poids de la pollution et tous ces problèmes auxquels nous faisons face aujourd'hui, mais elle existera pour toujours. Lorsque Dieu a créé l'homme et a placé l'homme sur cette planète, selon la parole de Dieu, il a déterminé deux choses. Premièrement, il a déterminé les bornes de leur demeure, et deuxièmement, il a déterminé la durée des temps. Ce texte-là se retrouve dans le livre des Actes des Apôtres, c'est dans le chapitre 17 et au verset 26. Alors que nous lisons ceci: « Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, et ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. » Alors Dieu a établi des bornes à notre demeure, et malgré la technologie moderne, malgré le fait qu'on peut aller dans l'espace et visiter certains endroits dans l'espace, il y a quand même des bornes, des limites que l'homme ne peut franchir. Parce que Dieu, au tout début, a établi les bornes de leur demeure. Et ensuite, ça nous dit qu'il a déterminé également la durée des temps. Donc, il y a différents temps ou différentes époques, ou en termes bibliques, on appelle ça différentes dispensations. Et c'est Dieu qui a établi tout ça. Vous savez, lorsque Dieu a créé l'homme au tout début, il l'a placé dans ce jardin d'Éden, et lui a donné l'autorité afin de gouverner sur cette terre. Les commandements du Seigneur à l'époque furent, il a dit à Adam et Ève d'assujettir toutes choses, d'administrer ce monde, et il a donné l'autorité à l'homme sur tout ce que sa main avait créé. Tout ce que Dieu avait créé de sa propre main, l'homme avait autorité. Mais comme nous le savons, nos premiers parents ont cédé leur autorité à des puissances étrangères et démoniaques, avec le résultat que nous connaissons aujourd'hui. Cependant, en voyant toutes ces choses qui sont autour de nous, tous ces signes qui se sont accomplis, nous savons que cette gouvernance que Dieu a donnée à l'homme est sur le point de se terminer. Quelque chose de nouveau est sur le point d'être manifesté. Et en réalité, ce que nous connaissons par la parole de Dieu, c'est que bientôt, toutes choses seront vraiment changées. Il y aura un changement radical qui va se produire sur cette planète, et ces changements vont bouleverser notre façon de vivre. Et vous dites peut-être comment ces changements vont-ils se produire? Bien, surprise, Dieu va intervenir dans les affaires des hommes. Je dis surprise parce que pour la plupart des gens, on ne croit plus en Dieu, on ne croit plus dans l'existence d'un Dieu personnel, et ce sera vraiment comme une surprise le fait que Dieu va intervenir dans les affaires des hommes. Peut-être qu'on n'a pas remarqué, mais Dieu est déjà intervenu dans les affaires des hommes, mais il est sur le point de faire des changements vraiment très majeurs, radicaux, qui vont changer vraiment cette terre, vont changer notre façon de vivre. Et le premier changement qui va se produire, la première intervention que Dieu s'apprête à faire, c'est qu'il va retirer de cette planète tous ses croyants avant que ses jugements ne s'abattent sur cette terre. Il y a plusieurs versets qui nous parlent dans ce même sens dans la parole du Seigneur, mais il y a certains versets qui sont des versets classiques qui prouvent hors de tout doute que Dieu est sur le point d'intervenir de façon majeure sur cette planète en retirant justement tous ceux qui
croient en lui. Premièrement, c'est dans 1 Thessaloniciens, bien sûr, qui est le passage classique, le 4e chapitre, compté du verset 14, verset 15 et ainsi de suite, qui dit ceci, c'est l'apôtre Paul qui parle, et il dit, voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous qui serons restés pour l'avènement du Seigneur, dit-il, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts déjà dans le Seigneur. Parce que, dit-il, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ lui-même descendra du ciel et les morts en Jésus-Christ ressusciteront premièrement. Et nous, dit-il, qui serons restés, serons vivants à cette époque-là, nous serons changés et nous allons monter dans les airs à la rencontre du Seigneur. Alors voilà un passage classique qui nous prouve qu'un changement, un bouleversement majeur va se faire bientôt. C'est Dieu qui va intervenir directement pour changer la donne, pour changer les choses sur cette planète. Puis il y a d'autres versets, bien sûr, dans 1 Corinthiens, le 15e chapitre, versets 51-52. Le même apôtre Paul affirme que tous ne mourront pas. Il dit, voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Dans un instant, dans un clin d'œil, et au son de la dernière trompette, bien, nous allons monter dans les airs à la rencontre du Seigneur. Il y a également dans le livre des Actes des Apôtres, dans le premier chapitre, verset 10 et le verset 11. À ce moment-là, on est 40 jours après la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. On sait que Christ a été crucifié sur la croix Golgotha. Il a passé 3 jours et 3 nuits dans le séjour des morts. Mais comme il avait promis, il est ressuscité d'entre les morts et il leur est apparu dans son corps glorieux, incorruptible, et il a vécu avec ses disciples pendant 40 jours. Imaginez, dans son corps ressuscité, apparaissant à différentes personnes à différents endroits. Puis, à peu près 40 jours plus tard, il a rassemblé quelques-uns de ses disciples à Jérusalem, en fait sur le sommet de la montagne des Oliviers, qui est en face de la ville de Jérusalem. Il a donné ses derniers ordres à ses disciples, et soudainement, la puissance de Dieu est venue sur lui, et il est retourné au ciel. Il est monté dans les airs pour retourner s'asseoir à la droite du Père, là-haut, dans les lieux célestes. Et les apôtres qui étaient là, les disciples qui étaient réunis sur le sommet de la montagne des Oliviers, ont été tellement impressionnés qu'ils sont restés debout à regarder le ciel, parce que lorsque Jésus est monté dans ce ciel, la Bible dit qu'il y a une nuée qui les a dérobés à leurs yeux, et il est disparu à la droite du Père dans les lieux célestes. Et ils sont restés vraiment stupéfaits, étonnés, les regards fixés vers le ciel, ne sachant comment comprendre cet événement qu'ils venaient de vivre, d'expérimenter. Et Dieu a été obligé d'envoyer 2 hommes vêtus de blanc pour leur dire, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus que vous avez vu s'en allant au ciel va revenir de la même façon que vous l'avez vu s'en allant au ciel. » Alors, voilà quelques versets seulement qui affirment que Jésus-Christ doit revenir sur cette terre et il doit revenir premièrement pour chercher les siens, chercher les croyants, afin que nous puissions être avec lui et échapper aux jugements qui vont s'abattre pendant quelques années sur cette planète. Et par les signes que nous voyons autour de nous, des signes qui nous ont été donnés dans la parole du Seigneur, afin de nous permettre, non pas de savoir la journée précise de cet enlèvement, mais au moins la saison, l'époque dans laquelle cette intervention de Dieu va se produire, ces signes sont maintenant accomplis. Et ils sont tout autour de nous et il faudrait vraiment être aveugle pour ne pas prendre conscience que ces signes ont déjà été accomplis. Et cela prouve hors de tout doute que nous sommes dans cette saison-là, nous sommes dans cette époque-là où un changement majeur va se produire sur cette planète et un changement majeur également pour nous qui croyons dans la parole du Seigneur. Il y a évidemment de nombreux signes qui seraient trop longs à énumérer aujourd'hui, mais il y a certains signes majeurs qui ne trompent pas, qui ne mentent pas et qui sont visibles pour
tout le monde sur cette planète. Premièrement, bien sûr, c'est le retour du peuple juif et la création de l'État d'Israël en 1948, alors qu'Israël, à nouveau, est devenu une nation parmi les nations du monde. C'est en 1948, en effet, qu'Israël a été comme recréé. Israël existait, bien sûr, avant, était dans ce même territoire où ils sont aujourd'hui, mais à cause de, surtout, l'invasion romaine en l'an 70, la majorité a été obligée de s'expatrier un peu partout sur cette planète, d'où la raison pour laquelle vous retrouvez des Juifs à peu près partout dans les pays du monde. Mais Dieu avait promis que lorsque le temps serait venu, ils reviendraient s'établir à nouveau dans leur pays. Et même, la Bible avait prédit que le pays s'appellerait à nouveau Israël. Et puis, en 1948, sous la direction de Ben Gurion, tout le monde le sait, c'est un fait connu mondialement, Israël a été recréé. Vous savez, à Tel Aviv, qui est la métropole vraiment du pays d'Israël, il y a encore ce musée de l'indépendance, comme nous l'appelons. Et c'est dans cet endroit que vraiment quelques personnes qui avaient vraiment la foi de recréer le pays d'Israël se réunissaient pour établir une nouvelle constitution d'un pays qui n'existait même pas à cette époque-là. Et encore aujourd'hui, si vous visitez Israël, vous pouvez visiter ce musée de l'indépendance. Il existe toujours et rien n'a été changé dans l'ameublement qui est là. Même les rideaux, ce sont les mêmes qui étaient là en 1948. Vous avez toute la technologie de l'époque de 1948, les anciens gros microphones, au travers lequel Ben Gurion avait déclaré l'existence d'un pays qui s'appelait Israël. Et lorsque nous visitons cet endroit, vous pouvez constater qu'ils avaient délibéré pendant longtemps pour la création de ce nouveau pays, si vous voulez, et ils avaient choisi certains noms, comme Sion ou d'autres noms, mais finalement, ils ont choisi le nom Israël, mais c'était déjà annoncé dans la Bible, dans la parole de Dieu. Alors, c'est un grand signe parce que tant et aussi longtemps qu'Israël n'existait pas à nouveau, Dieu ne pouvait pas intervenir comme il l'a promis dans sa parole, comme je viens de mentionner, par les textes que je vous ai lus. Alors, il fallait absolument qu'Israël redevienne une nation pour permettre l'accomplissement de ces prophéties bibliques. Deuxième grand signe majeur que tout le monde a connu aussi, c'est la libération de la ville de Jérusalem qui s'est produite en 1967 lors de la fameuse guerre des 6 jours, comme on l'appelle. Effectivement, plusieurs pays arabes s'étaient formés en coalition pour détruire ce nouveau pays qui s'appelle Israël. Et c'est Israël vraiment qui a gagné la victoire. Et aux surprises, une certaine journée, grâce à une bombe qui a éclaté tout près de la Porte des Lions, il y a une brèche qui a été faite et vous pouvez voir encore aujourd'hui sur des vidéocassettes qui ont été filmées à l'époque comment plusieurs soldats israéliens ont traversé la Porte des Lions. Et si vous traversez la Porte des Lions, vous êtes tout près du fameux mur des Lamentations, dont on voit les images partout encore de nos jours. Et dans l'espace de quelques heures seulement, parce qu'il y a eu très peu de résistance, ils se sont rendus maîtres de ce mur des Lamentations, de l'esplanade du Temple, sur laquelle est construit, bien sûr, le dôme du Rocher, puis la mosquée d'Al-Aqsa, située tout au sud du dôme du Rocher. Et c'était une grande victoire, mais en même temps, une grande prophétie qui s'accomplissait. Parce que Jésus lui-même avait mentionné, c'est écrit dans Luc, chapitre 21, que la ville de Jérusalem serait foulée aux pieds ou contrôlée par les nations jusqu'à ce que le temps des nations se termine. Et en 1967, en cette journée-là, où Israël a réussi à regagner la vieille ville de Jérusalem et l'esplanade du Temple surtout, c'était un grand accomplissement de cette prophétie que Jésus avait donnée. Et en même temps, c'était un événement majeur pour Israël, puisqu'en cette journée-là, ça faisait à peu près 2600 ans que la ville de Jérusalem n'était plus sous le contrôle juif.
Mais en cette journée-là, la vieille ville de Jérusalem, là où se trouvent tous les lieux saints, mais surtout le mont du Temple, ou l'esplanade du Temple, est revenu sous administration juive, sous le contrôle juif, et c'est un grand signe qui nous prouve que vraiment nous sommes rendus à l'accomplissement vraiment des derniers signes qui nous ont été donnés dans la parole du Seigneur. Puis il y a eu l'Aliyah, le retour du peuple juif des quatre coins du monde vraiment. Et c'est vraiment fascinant de regarder aux prophéties qui nous sont données dans la parole du Seigneur, surtout dans l'Ancien Testament, à l'effet qu'Israël devait revenir s'établir dans ce pays-là, dans leur pays, dans ce temps de la fin. Et il y a vraiment plusieurs versets qui parlent aux 4 points cardinaux, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Et ce qui est fascinant, c'est que la terminologie qui est utilisée pour chaque point cardinal représentait exactement la situation qui prévaudrait au moment où ces Juifs-là sortiraient de ces régions-là. Par exemple, concernant le nord, et au nord d'Israël, bien sûr, c'est la Russie. Le texte dit ceci, le prophète dit de la part de Dieu, « Au nord, donne mon peuple ». C'est comme un ordre, un commandement. Et bien sûr, en Russie, autrefois, c'était interdit par la loi russe à tout Juif de sortir de Russie et revenir s'établir en Israël. Mais Dieu avait dit par la bouche de ses prophètes, « Au nord, tu dois donner mon peuple pour qu'ils reviennent s'établir dans leur pays ». Et vous savez ce qui est arrivé. Un certain M. Gorbatchev est arrivé au pouvoir en Russie. Il a changé plusieurs lois russes, dont la loi du non-retour. Et depuis ce moment-là, des centaines de milliers, presque 1 million de Juifs russes sont sortis de Russie et sont revenus s'établir dans le pays d'Israël. Et on les voit partout. Lorsque nous allons en Israël, parce que notre ministère organise des voyages régulièrement en Israël, vous les voyez partout. Ils sont dans l'hôtellerie, la restauration. Il y a quelques temps passé, alors que nous étions là avec un groupe, et puis plusieurs personnes du groupe ont voulu prendre des taxis pour aller visiter la ville de Jérusalem. Et puis une certaine personne était dans un taxi, puis parlait français, parlait des choses bibliques. Et puis le chauffeur de taxi les a interrompus, disant qu'il comprenait bien le français. Et il venait de réaliser que c'était des chrétiens qui croyaient à la Bible. Et il s'est identifié lui-même comme un juif russe qui était venu s'établir en Israël. Et en plus, il était pasteur d'une petite église à Jérusalem, en Israël, et il pouvait voir vraiment l'accomplissement des signes qui nous ont été donnés dans la parole du Seigneur. Alors, à cause de ces choses-là, nous savons que ce moment où Dieu va commencer à intervenir dans les choses de ce monde, dans les affaires des hommes, est vraiment très proche de nous. Alors, ça, ce sont les grands signes. Il y en a plusieurs autres, comme les déserts qui sont refleuris, les villes qui ont été reconstruites. Mais ça, c'est les principaux, les majeurs, que tout le monde peut voir et reconnaître et qui prouvent hors de tout doute que nous sommes rendus à cette époque-là, dans cette saison-là. Mais récemment, il y a une accélération de signes qui continue de nous prouver que c'est vraiment pour bientôt cette intervention-là de Dieu. Et ça va changer, bien sûr, le futur de cette planète. Ça va régler à peu près tous les problèmes que nous avons présentement. Et cette accélération-là, nous pouvons la constater également. C'est public. Tout le monde qui est intéressé peut voir et comprendre. Premièrement, il y a cette déclaration du gouvernement américain, cette reconnaissance de Jérusalem comme étant la capitale officielle du pays d'Israël. Ça devait venir, et c'était compliqué pour tous les anciens présidents américains, mais finalement, cette déclaration a été faite et Jérusalem est maintenant reconnue comme étant la capitale du pays d'Israël. Il fallait que ça vienne un jour ou l'autre, parce que Jésus-Christ, lorsqu'il revient en Israël, il revient à Jérusalem. Et le prophète Zacharie dit même que ses pieds se poseront sur le sommet de la montagne des Oliviers, qui est en face de la ville de Jérusalem. Alors il fallait
que cette déclaration vienne un jour et elle est venue. En plus de cela, le changement politique en Israël et surtout la pression qui est placée sur le gouvernement israélien pour la construction d'un nouveau temple, vraiment c'est quelque chose d'exceptionnel qu'aucune génération avant nous avait vu. Il y a des organismes comme l'Institut du Temple, par exemple, à Jérusalem, qui se sont donnés comme mission de fabriquer toutes les pièces d'ameublement en vue de la construction d'un futur temple. Et ils ont commencé leur organisation en 1987. Et en 1988, ils ouvraient leurs portes. C'était le premier musée de l'Institut du Temple où on commençait à fabriquer les pièces d'ameublement pour meubler un futur temple qui, selon eux, devait être construit sur l'esplanade du temple à Jérusalem. Mais depuis cette époque, ils ont tellement travaillé qu'aujourd'hui, et déjà depuis quelques années, ils n'ont plus rien à fabriquer parce que tous les morceaux, toutes les pièces d'ameublement pour meubler un futur temple sont déjà construits. Non seulement cela, mais ils ont retrouvé plusieurs sacrificateurs descendants d'Aaron, parce que tous les sacrificateurs devaient descendre d'Aaron, les prêtres devaient descendre d'Aaron. Et grâce à une découverte qui a été faite il y a plusieurs années passées à l'université de Haïfa en Israël et à d'autres endroits également dans le monde, on a découvert que tous les vrais Kohanim, ou les sacrificateurs qui sont de la descendance d'Aaron, ont quelque chose de différent sur un de leurs chromosomes, le chromosome Y. Et c'est une preuve scientifique pour vraiment confirmer qu'une personne est vraiment un descendant d'Aaron et peut officiellement servir comme un Kohen dans le futur temple qui sera construit. Et c'est pas juste écrit sur papier, ils sont déjà là. J'ai eu moi-même l'occasion de faire une entrevue à l'Institut du Temple il y a quelques 2 ou 3 ans déjà maintenant, avec un de ces sacrificateurs-là, qui est un vrai descendant d'Aaron, et ils sont à l'entraînement pour recommencer tout le service comme ça l'était dans l'Ancien Testament. Non seulement cela, mais le Sanhédrin, qui a été reconstitué, a récemment nommé un souverain sacrificateur, comme c'était le cas autrefois sous l'Ancienne Alliance, parce que selon eux, c'est une question de très peu de temps maintenant avant qu'on puisse construire ce futur temple-là. Et ils ont probablement raison, parce que si vous suivez un petit peu les élections en Israël, c'était compliqué ces derniers temps d'avoir un premier ministre, comme vous le savez sans doute. Et un des candidats qui se présentait afin de devenir premier ministre en Israël a promis, tenez-vous bien, il a promis que s'il était élu, le 3e temple ne serait pas construit dans 6 mois, mais le lendemain matin, après son élection, on commencerait la construction de ce temple-là. Alors, c'est devenu un enjeu politique. Donc, c'est une question de très peu de temps maintenant avant qu'un temple soit construit. Parce qu'ils disent en Israël, nous avons retrouvé notre pays, c'est bien. On a retrouvé notre ville, Jérusalem, c'est bien. Mais ce qu'il nous manque maintenant, c'est le temple. Parce que pour la plupart des gens du peuple juif, ils n'ont pas reconnu le Seigneur Jésus-Christ comme leur Messie, donc ils sont encore sous l'Ancienne Alliance et ils attendent encore la venue de leur Messie. Un autre point d'accélération en Israël, c'est qu'à peu près tous les rabbins sont d'accord pour dire qu'on vit des temps messianiques et que vraiment le Messie peut venir maintenant d'une journée à l'autre, peut se manifester d'une journée à l'autre. Et ça, c'est quand même remarquable parce qu'on dit souvent à la blague, si vous avez 2 rabbins qui discutent ensemble, vous avez au moins 15 opinions différentes. Parce que c'est très rare qu'ils sont d'accord les uns avec les autres. Mais aujourd'hui, la plupart des rabbins, non seulement en Israël, mais un peu partout encore dans le monde, sont d'accord pour dire que nous vivons des temps messianiques et que vraiment le Messie peut se pointer d'une journée à l'autre. Alors, tous ces signes-là, c'est vraiment phénoménal, c'est vraiment remarquable
et c'est une accélération. Ça va tellement vite que nous avons de la difficulté à suivre tous ces accomplissements qui sont là autour de nous. Récemment, l'Institut du Temple, justement, annonçait qu'ils avaient maintenant 2 génisses russes qui étaient prêtes pour une dernière vérification. Et puis, on pourrait récupérer les cendres de ces génisses-là afin de faire la purification des prêtres pour qu'ils puissent recommencer tout le rituel de l'Ancien Testament. Alors, d'une journée à l'autre, il y a cette génisse rousse qui est vraiment très importante parce que les cendres servent à la purification des sacrificateurs pour leur permettre de faire les rituels de l'Ancienne Alliance dans un futur temps. Alors, vous voyez, tout est là, tout est accompli et c'est vraiment une question de peu de jours maintenant pour que cette première intervention du Seigneur Jésus-Christ qui vient chercher ses croyants puisse être manifestée. Immédiatement après, ce sont des jugements de Dieu qui s'abattront sur cette planète qui a rejeté Dieu. Et à la toute fin, le Seigneur Jésus-Christ, cette fois-là, va revenir en personne, non pas seulement dans les airs, mais sur cette terre. Et il va revenir avec tous ses rachetés pour établir son gouvernement, son royaume, qui va s'établir partout sur cette terre. Et là, tenez-vous bien, il va y avoir tellement de changements sur cette planète que vraiment, ça va ressembler à de la science-fiction. Parce que déjà, lorsque le Seigneur Jésus-Christ va revenir, la topographie de cette planète va changer carrément, surtout au Moyen-Orient. Parce qu'il y aura eu des tremblements de terre majeurs et puis les bouleversements de ces années de tribulation, mais il y aura une restauration de la planète. Et déjà à Jérusalem, les prophètes de la Bible nous informent que toutes les collines qui entourent Jérusalem vont reculer et qu'il y a cette petite colline qui s'appelle la montagne de Sion, qui est dans la cité de David, juste au sud de l'esplanade du Temple. Bien, selon le prophète Ésaïe, elle va devenir la plus haute montagne du monde et elle va s'élever au-dessus de toutes les autres montagnes. Et le prophète Ézéchiel nous a informé que sur le sommet de cette nouvelle montagne de Sion, qui deviendra, comme j'ai mentionné, la plus haute montagne du monde, il y aura un 4e temple qui sera construit et la ville de Jérusalem également qui sera restaurée. Et c'est tellement grand, c'est tellement immense que selon les dimensions qui nous sont données dans le livre du prophète Ézéchiel, cette plateforme sur laquelle le 4e temple sera construit et que la ville de Jérusalem sera restaurée, elle aura 70 kilomètres de long par 70 kilomètres de large. Alors imaginez-vous, ça c'est le sommet de la nouvelle montagne de Sion. Et à partir de ce moment-là, il y aura beaucoup d'autres changements qui vont se produire sur cette planète. Et la terre sera changée, la terre sera renouvelée et la paix va revenir sur cette terre. Le même prophète Ésaïe qui a prophétisé au sujet de la montagne de Sion nous a informé que toutes les armes seront détruites, anéanties. Il n'y aura plus d'armes sur cette planète parce qu'il n'y aura plus de guerre. Ce sera la paix, la joie et l'abondance pour tous les nouveaux citoyens. La terre sera repeuplée à ce moment-là et ce sera un monde nouveau qui va ressembler au paradis terrestre tel que Dieu l'avait créé au tout début. Alors, loin de s'étouffer et de mourir, cette terre a une destinée vraiment extraordinaire. Elle existera pour toujours. Elle sera changée, transformée et ça redeviendra comme au tout début un havre de paix, de bénédiction pour tous les nouveaux habitants de cette planète. Et je souhaite en terminant que vous puissiez être là et que vous puissiez profiter de ce monde nouveau qui arrive bientôt, parce que c'est tellement simple, selon la parole de Dieu, afin d'être là et de bénéficier de tous ces nouveaux avantages. Il suffit de se ranger du côté de Dieu et d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Dans l'Évangile de Jean, 1er chapitre, le verset 12, ça dit à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu, lesquels sont nés non selon la chair ni la volonté de l'homme, mais selon
la volonté de Dieu. Jésus lui-même nous dit dans le livre de l'Apocalypse, dans le 3e chapitre, « Je me tiens à la porte ». Il parle de la porte de notre cœur. « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. » C'est tellement simple. Paul dit dans l'Épître aux Romains, dans le 10e chapitre, « Si tu crois dans ton cœur que Jésus est mort et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, et si tu le confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Car, dit-il, c'est en croyant du cœur et en le confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce qui est écrit, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Alors, en conclusion, malgré les problèmes, malgré tout ce que nous voyons de négatif présentement sur cette terre, malgré la peur et l'anxiété que vivent plusieurs personnes, il y a de l'espoir. Il y a un changement radical qui est sur le point de se produire. Et ce changement sera fait par Dieu lui-même, à la surprise sûrement de plusieurs millions de personnes. Mais néanmoins, c'est la vérité parce que ça vient de la parole du Seigneur. Et il n'y a rien de plus certain, de plus sûr, de plus solide que la parole de Dieu. Jésus lui-même a dit, « Un jour, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. » Alors, c'est ce que je vous souhaite en terminant, de faire partie de ce monde nouveau qui arrive bientôt. Gardez espoir, gardez la foi dans le Seigneur Jésus-Christ, parce que sa promesse est réelle et il l'accomplira sûrement. Que Dieu puisse vous bénir abondamment. Voilà, c'est ce qui met fin à la première édition de la conférence Apologia. Nous espérons de tout cœur que vous ayez apprécié chaque conférence, chaque conférencier, chaque sujet et surtout et avant tout, que vous ayez appris et que vous repartiez avec matière à réflexion. Nous désirons prendre ces dernières minutes afin de vous dire merci. Merci de tout cœur de nous suivre et de nous supporter tant par vos dons que par vos prières. Si Théovox est ce qu'il est, c'est à cause de vous. Du fond du cœur, nous vous disons merci. C'était Nancy et Jean-François Denis qui vous dit rendez-vous en 2021 pour une deuxième édition d'Apologia. À bientôt. Bonjour, je me présente Bernard Bousseau, directeur général chez Racine et Chamberlain, courtier d'assurance dommages. Bonjour, je me nomme Mireille Ado, je suis courtier en assurance de dommages chez Racine et Chamberlain depuis 3 ans. Alors, notre cabinet est une entreprise familiale, 4e génération. Elle a plus de 125 ans d'existence. Nous assurons assurance dommages, ça veut dire aussi bien une petite voiture qu'une très grosse entreprise. On a toute la gamme de produits. Mais particulièrement, nous avons un produit qui nous tient à cœur, c'est celle de l'assurance pour les églises. Effectivement, nous avons cette particularité-là, donc d'être un courtier qui se spécialise en assurance des églises. Donc, l'assurance des églises, pour nous, reste un produit phare parce que au sein du bureau, nous avons toute une équipe, dont moi en particulier, qui s'occupe de l'assurance des églises. En tant que chrétienne, en tant qu'enfant de Dieu, je comprends vraiment les besoins des églises, les besoins des pasteurs et je suis là pour aider ces églises-là à trouver le meilleur produit d'assurance pour eux. En étant un courtier en assurance pour les églises,
nous assurons à la fois une église qui est locataire, mais également une église qui est propriétaire du bâtiment. Donc, en dehors du bâtiment, nous allons assurer aussi les équipements de musique, les bancs, tous les biens que ces églises-là possèdent. En dehors des biens des églises, nous assurons également la responsabilité civile des églises. Il y a aussi une couverture qui est faite sur mesure, qui est la couverture des abus. Donc, c'est une couverture qu'on va venir vraiment retrouver dans le cadre des églises. En tant que monitrice de l'école de dimanche, donc en contact avec les enfants, nous savons que ces enfants-là sont parfois exposés, ça peut être aux abus moraux, des abus sexuels, des abus physiques. Donc, c'est vraiment important pour les églises de comprendre la pertinence de ce produit-là. Et nous sommes là, Racine Chamberlain et toute son équipe en arrière, dont moi et d'autres membres de l'équipe de l'assurance des églises sommes là pour accompagner les églises dans ce processus-là. J'ai aussi le privilège de choisir mes équipiers car ils doivent avoir un profil fait sur mesure pour cette clientèle qui est très nichée. Ce sont des personnes qui vont communier avec Dieu, évidemment. L'assureur est aussi un assureur qui répond avec des produits spécifiquement pour les églises. C'est aussi le moment où on va rencontrer tous ces gens pour vraiment comprendre leurs besoins. Et dans ce contexte-là, nous allons aussi faire de la prévention. Donc, on va aller visiter l'église avec le conseil d'administration, avec le pasteur, avec le prêtre, et s'assurer de bien comprendre les enjeux. On peut déjà tout de suite, lors de la visite, faire un plan de prévention pour essayer de réduire les chances d'avoir des sinistres. Évidemment, malgré cette prévention, il va y arriver des situations où il va y avoir des sinistres. Et là encore, nous devons accompagner les personnes, les assurés dans ce contexte pour prendre les bonnes décisions. C'est donc un projet qui, du début à la fin, nous amène à dire, nous, chez Racine Chamberlain, nous avons un profil pour répondre spécifiquement à des besoins très particuliers qui s'appellent des églises. Donc, le fait d'être un courtier qui assure les églises a un avantage. Donc, cet avantage-là, c'est d'être en contact avec les pasteurs, comprendre leurs besoins, parler le même langage, mais de surtout recevoir la prière et leur bénédiction avant de raccrocher le téléphone. Alors, si jamais vous avez des besoins de conseils, des renseignements, s'il vous plaît, n'hésitez pas à nous appeler Racine et Chamberlain. Merci.